On est toujours à Laetitia ici, on essaie juste de choper quelques logistiques, la bouffe sèche, de l'eau, il nous va falloir beaucoup de flotte. Parce que là où on va aller, il n'y aura genre aucune civilisation pendant 3 jours. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ici, on est à Laetitia en train de manger un bout, mais on n'est pas en train de manger n'importe quoi. On est en train de manger des frijoles, un plat qui est vraiment traditionnel ici. Je vous montre ça tout de suite. Donc on a d'abord la soupe avec des haricots rouges, des carottes, un peu d'ail et de... je sais pas trop ce que c'est. Et puis ici on a une saucisse, un morceau de fromage, des œufs avec du riz qui se trouve en dessous. On a des bananes plantains et on a de l'avocat. Donc globalement l'idée c'est que je vais goûter et puis je vais vous dire ce que ça vaut. Donc première chose, on teste la soupe et on voit un peu ce que ça donne. En fait les haricots sont vraiment très gros. C'est vraiment très bon. C'est pas des masses de goût, mais c'est pas mauvais quoi. Donc haricots, il y a un peu de poulet dedans aussi, il y a quelques trucs comme ça. Et concernant le plat principal, on va goûter un peu ce que ça vaut. Donc il y avait saucisse, du riz et de la banane plantain. Apparemment ça je suis pas certain de ce que c'est. Et du coup le prix de tout ça en fait c'est environ 20 000 pesos, donc ça équivaut à 6 euros. Donc 6 euros ici c'est plutôt la norme pour pouvoir manger au restaurant. Fini de manger, en fait c'était vraiment très bon, donc je le conseille. Comment ça s'appelle? Frijoles? Frijoladas. Frijoladas. Hello, j'espère que tout roule pour vous. Finalement on va trouver le guide qu'on cherchait ce matin. J'avoue que ça a été très compliqué. Du coup on est tombé sur d'autres gens indépendants qui nous ont fait le voyage que 3 jours et 2 nuits pour environ 300 000 pesos, donc ce qui équivaut à une petite centaine d'euros. Donc l'idée ici c'est qu'on va se rendre dans des endroits où il y a des piranhas. Je vais vraiment pouvoir filmer les piranhas, on a des lignes de pêche, on a tout ça. Voilà, on vient d'arriver à Gamboa, donc qui se trouve un peu plus au sud par rapport à Laetitia là où on était. Et là en fait je vais vous montrer un peu les endroits où on va rester. Donc on se voit juste après pour la première activité qui va probablement être les piranhas. Exploration de la Cambrousse. Je vous avoue, c'est du sport. Il doit être 13h, il doit faire 37 degrés, mais le niveau d'humidité est genre 90 dès quoi. C'est moi, et qu'est-ce qu'on fait en Amazonie? Eh ben on rame, voilà ce qu'on fait. Du coup là on est sur le fleuve, il y a des piranhas absolument partout en dessous de nous. On a une petite pluie, la température est assez bonne, je veux dire il fait 22-23 degrés, donc il ne fait plus aussi suffocant, mais on kiffe. Et ben voilà, si vous vous demandiez à quoi, comment ça se fait pour se faire manger par un piranha, ben là vous aurez les vidéos en direct. Donc j'utilise ma petite caméra pour pouvoir filmer sous l'eau. Et du coup, jusque là en fait j'avais 10 doigts, mais de fortes chances qu'après ça, il m'en manque un ou deux.
Yo, eh ben, je suis toujours avec Adam qui est juste là en train de se peinturer la gueule avec le truc anti-moustique. Et là, en fait, il est genre 18h ici, mais comme c'est près de l'équateur, il fait nuit noire. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chasser la tarentule. On est en pleine rencontre du troisième type. Voilà, dans la jungle, il est nuit. On voit que dalle, il pleut, mais genre H24. Et on vient de rencontrer, on est tout proche de plein de bestioles, mais je sais pas ce que c'est. Bah ici, écoutez, on revient un peu de la jungle, je vous avoue qu'on a été vachement trempés, mais c'était génial, on a vu des araignées, on a vu des scorpions et on a vu des araignées scorpions, qui sont des mix entre les deux. Ici, il est plus ou moins minuit, on est en pleine Amazonie, on n'a plus de courant, le groupe électrogène a lâché, on est littéralement au milieu de nulle part, on kiffe à mort et en fait on vient d'écouler nos stocks d'aguardiente, mais comme on n'en avait plus, on vient de in extremis racheter une bouteille d'aguardiente du Brésil que je vais vous montrer là, qui s'appelle la Cachaca et qui va normalement nous achever, quoi. Globalement, c'est l'idée. Donc, en fait, moi, je kiffe plutôt bien ici l'Amazonie, c'est-à-dire que maintenant, il fait 20 degrés. C'est juste parfait, quoi. Le temps est parfait. Le seul truc, c'est les moustiques qui vous piquent la gueule. Salut, salut. Avant ici, c'est le deuxième jour dans la jungle, dans mode expédition. Et puis, c'est difficile. Hein. C'est vraiment difficile ce matin. Et là, en fait, il a plu toute la nuit. Et puis, on va aller dans la forêt haute. Donc,